Comme promis, eh bien, je vous accueille dans le jardin. Il y a les oiseaux à l'extérieur, il y a le soleil. Et c'est vraiment une bénédiction que de pouvoir passer du temps à l'extérieur. Mais c'est une deuxième bénédiction aussi, et probablement la plus importante ce matin, c'est de pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer de prendre le psaume 16, qui est un poème appartenant au recueil de David. « Ô Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai recours. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain, je n'ai de bonheur que près de toi. Seigneur, tu es la chance de ma vie, la part qui me revient. Tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Je remercie le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'en avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir, puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête, je suis parfaitement en sécurité, car tu ne m'abandonnes pas à la mort, tu ne permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie, on trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Alors ce matin, eh bien, ce que je vous invite, c'est comme David, à dire « Je ne perds pas de vue le Seigneur. Je ne le perds pas de vue. Je ne risque pas de faiblir parce qu'il est à mes côtés. » Il nous fait savoir quel chemin mène à la vie. D'autres traductions disent « Tu me fais connaître le sentier de la vie. » Il y a d'abondantes joies dans sa présence, un plaisir éternel près de lui. Alors, vraiment que nous puissions tourner les yeux vers le Seigneur, ne pas le perdre de vue, et que notre cœur puisse se remplir de cette joie qu'il y a d'être dans sa présence. Chantons-le, et chantons-le de tout notre cœur. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence, oh Jésus. Tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence, oh Jésus. Tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante.
conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Nous avons un grand Dieu, un Dieu auprès duquel il fait bon se tenir. Et nous voulons être à son écoute. Dans ce psaume, nous avons lu que même la nuit, notre conscience se nourrit de toute sa sagesse. Alors là, nous sommes le dimanche matin et nous voulons vraiment passer du temps à être à son écoute, à l'écoute de sa sagesse. Alors, l'extérieur, le jardin, c'est bien, c'est agréable, mais au niveau technique, c'est pas toujours évident. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de venir me rejoindre à l'intérieur pour être à l'écoute de sa parole. À tout de suite. Et voilà, on y est. Le déconfinement est en route. Et franchement, tout le monde pousse un ouf de soulagement. Oui, mais voilà. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que le déconfinement, c'est presque plus difficile que le confinement. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'on va faire de cette pseudo-liberté? Parce que finalement, oui, on peut sortir, mais, il y a toujours un mais. Nous pouvons voir des amis, mais ils doivent rester éloignés. Nous pouvons travailler avec nos collègues, mais pas dans la même pièce. Nous pouvons embrasser nos petits-enfants, à condition que nous ayons moins de 65 ans. Nous pouvons faire du sport, mais pas en club. Nous pouvons sortir, mais pas dans les restaurants, pas dans les parcs. Nous pourrons partir en vacances, mais pas à la plage, pas dans les musées. Et c'est tellement déstabilisant ces mais que certains commencent à parler de coronostalgie. La coronostalgie, c'est cette nostalgie de ces 2 mois où on était simplement chez soi, ensemble, en famille, en sécurité, dans un monde sans pollution, sans bruit. Ah, le bon vieux temps, quoi. Alors, on sait bien que le déconfinement est une bonne chose, mais c'est vrai que parfois il est un peu déstabilisant. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de conseils sanitaires de déconfinement. Pour cela, il y a des autorités compétentes, et j'aimerais juste vous dire, restez prudents. Mais par contre, j'aimerais que l'on regarde dans la Bible, ensemble, si la Bible n'aurait justement pas des conseils de déconfinement spirituel. Nous sommes le dimanche de la Pentecôte, et je pense que ce récit a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les disciples étaient confinés? Non, pas vraiment. Alors, c'est vrai qu'après l'exécution de Jésus, ils devaient certainement faire un peu profil bas et vivre leur foi en toute discrétion. Mais il y a quand même quelque chose qui peut nous parler aujourd'hui, dans la situation de déconfinement que nous vivons aujourd'hui. Les disciples vivaient un temps de changement radical. Le monde changeait de manière radicale. Et pourtant, le monde donnait l'impression de ne pas changer du tout. Je m'explique. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, plus rien ne serait plus jamais pareil. La mort était vaincue, le péché était vaincu. Et ça, les disciples le savaient, plus rien ne serait jamais pareil. Et pourtant, au jour le jour,
Ni le monde juif, ni le monde romain ne changeaient quoi que ce soit à sa manière de vivre. Nous aussi, nous savons que plus rien ne sera comme avant. Et nous l'avons tous dit et répété pendant le confinement. Nous ne voulons plus de pollution, nous ne voulons plus de surconsommation, nous ne voulons plus d'austérité budgétaire. Par contre, nous voulons des temps de qualité en famille, nous voulons plus de lecture, plus de spiritualité. Mais il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que déjà, aujourd'hui, alors que le confinement vient à peine de commencer, le monde nous pousse à reprendre là où nous en étions et surtout à reprendre comme nous faisions avant. Les disciples, depuis l'ascension de Jésus auprès du Père, savent aussi qu'ils ont une mission, et une grande mission, faire de toutes les nations des disciples. Et pourtant, on les retrouve comme désœuvrés, déboussolés, isolés. Et c'est notre cas aujourd'hui dans ce déconfinement. Nous savons que nous avons une mission, la mission d'aider nos sociétés à se reconstruire sur des bonnes valeurs, à aider nos sociétés à tourner les regards vers Dieu. Mais paradoxalement, comme les disciples à l'époque, nous nous retrouvons désœuvrés, isolés et désemparés. Alors, je vous invite à venir vous plonger dans le récit de la Pentecôte. C'est Acte 2, je vais commencer au verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits parce que chacun entendait les disciples parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors vous l'avez compris, je n'ai pas lu l'ensemble du chapitre 2, et je vous invite vraiment à lire ce chapitre dans son ensemble. Il est rempli d'une richesse incroyable. Mais j'en ai extrait quelques versets qui vont nous permettre d'aller plus loin ce matin. Ce récit m'encourage. Ce petit groupe était isolé, coupé de la société, comme je le disais, un peu désemparé, en tout cas sans expérience et déboussolé par rapport à l'avenir. Et subitement, il se retrouve à plus de 3000, remplis d'esprit, remplis de ferveur, appréciés par le peuple. On va dire que en un instant, ils sont devenus la source du plus gros changement de l'histoire de l'humanité. En un instant, ils sont devenus un nouveau peuple pour Dieu, une bénédiction pour toutes les nations. L'Église, l'épouse du Christ, était née. Alors, peut-être que ce matin, nous nous trouvons aussi isolés dans notre salon,
un peu comme désœuvrés, en tout cas coupés un peu de la société, désemparés quant à l'avenir. Et peut-être que ce matin, nous nous posons la question, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Et ce récit nous redonne de l'espoir. Dieu a de grands projets pour nous. Dieu a de beaux projets pour nous. Il va nous ouvrir un chemin, il va nous mettre en route parce qu'il a une mission pour nous. Être des porteurs de bonnes nouvelles. Être des porteurs de vie. Être des porteurs de paix. Il va nous sortir de notre isolement. Il va nous remettre pour que, ensemble, nous puissions bénir les nations. Alors, je vais peut-être défoncer une porte ouverte. Mais tout le monde sera d'accord que l'essentiel dans ce texte, c'est bien la venue du Saint-Esprit. C'est une évidence, non? Et pourtant, est-ce que c'est une évidence dans nos vies? Ils étaient 120 disciples de Jésus, formés par Jésus lui-même, fervents dans leur foi, attachés et fidèles à leur rassemblement. Aujourd'hui, on considérerait ces disciples comme une excellente église. Et pourtant, ce n'était pas encore l'église. L'église a commencé quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nos vies? Alors, loin de moi l'idée de réduire la centralité de la foi, c'est bien par la foi en Jésus que nous sommes sauvés, c'est bien par la foi que nous marchons. Cette foi, elle est centrale. Et la réalité de cette foi, c'est qu'elle est vivante. Et elle est vivante parce que le Saint-Esprit la rend vivante. Nous sommes vivants spirituellement parce que le Saint-Esprit vit en nous. Alors, ce matin, laissons Dieu entrer dans notre vie pleinement et prendre la première place. Donner la première place à Dieu. C'est la première chose que Noé a fait en sortant de son confinement. Aussitôt, il a présenté d'abondants sacrifices à l'Éternel. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager à suivre l'exemple de Noé, à, dès la sortie de notre confinement, offrir à Dieu un sacrifice. Et Paul nous le dit en Romains, le seul sacrifice raisonnable que nous puissions lui offrir, c'est notre vie tout entière, corps, âme et bien. Prenons ce matin, reprenons l'engagement d'offrir toute notre vie à Dieu. Le Saint-Esprit vient et c'est le moment où l'Église commence réellement à exister, où les disciples commencent à vraiment prendre vie. Mais quelles sont les actions du Saint-Esprit ce jour-là? Ce matin, j'aimerais en relever 4. La première chose que fait le Saint-Esprit à travers les disciples, c'est de mettre en avant les merveilles de Dieu. Et de le faire dans toutes les langues. Et il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui ce soit différent. Le monde a besoin d'entendre les merveilles de l'Éternel. Et il a besoin de l'entendre de manière compréhensive. Dans son langage de tous les jours, dans sa vie de tous les jours. Alors, c'est une invitation ce matin à faire savoir autour de nous ô combien nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies, pour tout ce que Dieu fait dans nos vies et pour ce que Dieu fera dans nos vies. Faites savoir autour de vous que vous avez confiance en lui. Ouvrez les yeux de ceux qui vous entourent sur ces grandes et sur ces petites interventions. Mais on est d'accord? Pour pouvoir parler de quelque chose, il faut en avoir conscience soi-même. Alors, apprenons à ouvrir nos yeux sur les merveilles de l'Éternel. Et pour cela, cette période de confinement était un exercice extrêmement intéressant. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer comme premier exercice pour cette semaine. À chaque fois que votre cerveau voit un problème, une difficulté ou vit une frustration, forcez-vous à ajouter, si possible à haute voix, « Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que... » Par exemple, « Oh, les enfants sont encore en train de s'énerver. » Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai des enfants et je peux passer du temps avec eux. Réapprenons à
ouvrir les yeux sur les merveilles que l'Éternel nous offre chaque jour, grandes et petites. Quand le peuple commence à poser des questions, le Saint-Esprit s'empare de Pierre, et ce qui est surprenant, c'est que il ne va pas accomplir des miracles. Oh, il aurait pu, et il l'a fait par la suite. Mais l'essentiel, l'urgence absolue, était de témoigner de Jésus-Christ, mort et ressuscité, assis à la gloire du Père. Aujourd'hui, après cette période de confinement, nous avons peut-être ouvert les yeux et nous avons peut-être cette envie irrésistible de, je ne sais pas, de sauver la planète, de stopper la surconsommation, de forcer l'équité sociale, d'accompagner des familles vers la paix, des couples vers l'amour, ou que sais-je encore. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est, ok, super, garde cette idée, mais comme les miracles, ça viendra après. Il y a une autre urgence avant. Parce que le vrai besoin derrière tous les dysfonctionnements, c'est ce péché qui est dans le cœur de l'homme. Et c'est à cela que le Saint-Esprit veut s'attaquer en premier. C'est l'urgence absolue, changer le cœur de l'homme. Prenons conscience que la mort et la résurrection de Jésus-Christ est l'outil par excellence qui va nous permettre de commencer à changer le monde. Et ce sur tous les sujets. C'est, on va dire, la charrue qui va casser les racines du péché, la charrue qui va permettre à la vie de se libérer, l'outil qui va permettre derrière de faire une fondation sur laquelle d'autres choses vont pouvoir se reconstruire. Alors prenons conscience de la puissance de cette vie, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est l'exercice numéro 2 pour cette semaine que j'aimerais vous proposer. À chaque fois que vous voyez un dysfonctionnement, une injustice, un mensonge de politiciens ou d'autres, forcez votre cerveau à ajouter « Oui mais Seigneur, l'important c'est que tu changes le cœur de un tel, afin qu'il fasse ce qui est juste. Oui Seigneur, change les cœurs. Oui Seigneur, change mon cœur. » En troisième point, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans le discours de Pierre. Pierre a déjà fait une brillante démonstration de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus, et saisi par ces merveilles, saisi par cette puissance de la sagesse de Dieu, le peuple pose la question, mais que devons-nous faire maintenant? Et Pierre, encore une fois, sous l'inspiration du Saint-Esprit, répond, repentez-vous. Car rien ne change sans véritable repentance. Et honnêtement, ça ne concerne pas que les autres. Ceux qui veulent du changement doivent commencer par changer eux-mêmes. Ceux qui veulent du changement doivent commencer par se repentir eux-mêmes. Et c'est vrai que le confinement a été dur à vivre, mais s'il a été dur à vivre, dans nos sociétés quand même relativement confortables, c'est parce que ce confinement a fait ressortir toutes nos failles, toutes nos faiblesses, toutes nos incohérences, tous nos petits péchés cachés. Bien, c'est génial, profitons-en. Et ce sera notre troisième exercice de la semaine. Le confinement nous a aidés à découvrir ce que nous ne voulons plus dans notre vie. Eh bien, c'est bien, mais avant d'oublier, prenons une feuille et notons. Notons pour ne pas oublier, notons ce que nous ne voulons plus dans nos vies. Puis ensuite, reprenons cette liste et demandons pardon à Dieu pour ces choses. Et puis ensuite, prenez l'engagement d'y renoncer. Parce que sans engagement ferme, ça ne va pas tenir dans le temps. Et puis ensuite, commencez à réfléchir. Construisez un plan concret pour vous sortir de ces choses qui sont probablement des habitudes qui sont enracinées dans votre vie. Repentez-vous. C'est la troisième action du Saint-Esprit. Il y a un quatrième point que j'aimerais aborder ce matin. C'est quelque chose qui me frappe dans la Pentecôte. C'est les conséquences de la Pentecôte.
immédiatement, à la fin de la journée, nous avons une église. Et pas une église de multitude, malgré le nombre. Pas une église qui suivrait aveuglément de nouveaux préceptes à la mode. Non, une église vivante, une église authentique, une église consacrée, une église fervente, une église engagée et active dans la société. Alors, c'est tout simplement parce que le Saint-Esprit nous permet aussi de voir ce que Dieu veut pour nous. Le Saint-Esprit nous met en route. Et c'est le cas aujourd'hui aussi pour nous. Le confinement nous a permis de redécouvrir certaines choses qui ont véritablement une valeur. Nous avons, on pourrait dire, redécouvert les valeurs de la vie. Ces choses, parfois discrètes, mais ces choses qui n'ont pas de prix. Ces choses que nous aimerions tellement voir prendre plus de place dans nos vies. Alors ces choses, vous les avez appréciées, vous les avez recherchées. Maintenant, il faut les aider à prendre racine. Et c'est le but du 4e exercice pour cette semaine. Reprenez une seconde feuille et commencez une deuxième liste, la liste des choses qui devraient reprendre une place importante dans votre vie. Et sur chacun des points de cette liste, priez Dieu pour qu'il vous offre ces choses. Et puis ensuite, agissez pour les obtenir. Alors il y a toujours un peu ce paradoxe entre le fait de demander à Dieu de nous offrir ces choses par sa grâce, et puis le fait que nous devons nous mettre en route, nous avec, j'allais dire, nos petites forces. Et pour ça, il y a un des pères de l'Église, Ignace de Loyola, qui a dit une très très belle phrase. Et j'aimerais terminer par cette phrase. Priez, car tout dépend de Dieu, mais agissez comme si tout dépendait de vous. Priez, car tout dépend de Dieu, mais agissez comme si tout dépendait de vous. Alors oui, ce matin, nous nous rappelons que le Saint-Esprit est venu sur l'Église, que le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs, et qu'il a des désirs pour nous, qu'il œuvre en nous. Et ces actions, pour les résumer brièvement, c'est que le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux sur toutes les merveilles de l'Éternel, toutes les merveilles que l'Éternel fait dans nos vies. Le Saint-Esprit va nous rappeler ô combien la vie est puissante en Jésus, grâce à sa mort et grâce à sa résurrection. Le Saint-Esprit va nous appeler à nous repentir, afin que nous laissions tomber des choses qui sont néfastes, qui sont des poids lourds dans notre vie. Et ensuite, le Saint-Esprit va nous motiver à aller vers des choses justes, vers des choses saintes, vers des choses qui vont bénir les nations. Prions pour cette œuvre, que le Saint-Esprit puisse venir travailler en nous, et mettons-nous en route, parce que nous avons aussi notre responsabilité. Nous travaillons de concert avec le Saint-Esprit. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous voulons nous replacer devant toi et nous dire que dans ces semaines, nous allons reprendre notre liberté. Nous voulons te placer en premier, redire que nous te reconnaissons comme notre Sauveur et que nous te reconnaissons comme notre Seigneur. Tu es digne de louange et tu es digne de régner. Tu es digne de régner sur nos cœurs. Alors oui, Seigneur, viens régner, viens prendre toute la place en nous. Ouvre nos yeux afin que nous puissions redécouvrir toutes les merveilles que tu fais dans nos vies. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre quelle est la puissance qu'il y a derrière la croix. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions nous repentir et abandonner toutes ces choses qui t'attristent, toutes ces choses qui nous tirent vers le bas. Et oui, Seigneur, délie nos jambes, délie nos mains, délie nos bras, délie notre bouche, afin que nous puissions nous mettre en route vers les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour nous, et que nous puissions bénir nos familles, nos voisins, nos collègues, que nous puissions être reconnus comme des bénédictions pour les nations.
Oui Seigneur, nous voulons regarder à toi, te redire que nous te faisons confiance et te dire que toute la gloire te revienne dans nos vies et dans l'Église. Amen. Alors, nous voilà de retour à l'extérieur et toute la semaine va s'ouvrir devant nous maintenant. Et cette semaine, j'aimerais vraiment vous inviter à prier les uns pour les autres. C'est pas anodin si le Saint-Esprit a décidé de venir en ce jour de Pentecôte à un moment donné où les 120 étaient réunis. Le Saint-Esprit nous est pas donné comme quelque chose de strictement individuel, même si on sait qu'il œuvre de manière individuelle dans notre cœur personnel, mais s'il est venu à un moment donné où l'Église était ensemble, c'est parce que le Saint-Esprit veut aussi travailler avec l'ensemble de ses membres, membres au sens du corps. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est une Pentecôte un peu particulière dans la mesure où nous sommes encore séparés les uns des autres, mais profitons de la prière, qui elle ne supporte aucun mur, aucune barrière, pour vraiment être ensemble les uns avec les autres par le Saint-Esprit. Soutenons-nous dans la prière. Mardi, justement, nous allons nous réunir, toujours par vidéoconférence, à 18h. C'est le même lien tous les mardis. Vous êtes vraiment invités à venir nous rejoindre. C'est un moment où on peut rediscuter de la prédication. C'est un moment où on peut partager sur ce que l'on vit de manière un peu plus personnelle, en petits groupes, avec plus d'interaction. C'est aussi un moment où on peut prier les uns avec les autres et les uns pour les autres. Le prochain dimanche, à 10h, nous aurons aussi notre culte, où ça fera plaisir de continuer à passer du temps ensemble avec le Seigneur. Notre temps de culte touche à sa fin et nous avons encore quelques petites surprises et nous allons là maintenant écouter un encouragement, un petit partage de la part d'André. Et puis après, il y a encore une surprise avec une salutation qui nous fait chaud au cœur. Bon dimanche à chacun et soyez prudents pour votre santé physique, mais soyez prudents aussi pour votre santé spirituelle. Bonne semaine à tous. Ce dimanche dernier, Frédéric a parlé d'un verset biblique qui m'est très cher. C'était Ésaïe 41:10. Ne crains rien car je suis avec toi. C'est le verset du jour qui était ce jour-là, le jour où j'ai eu un accident de montagne qui a failli me coûter la vie. Et depuis lors, j'ai toujours été très interpellée par l'à propos des méditations ou des textes de calendrier, etc., qui répondent souvent aux besoins de notre actualité. Et ici, en matière de confinement, j'ai souvent pensé non pas à un verset biblique, mais à un chant. Un chant qui dit « Non, jamais tout seul, je suis toujours avec toi ». Et en particulier, en ce moment, avec le Covid, c'est la 3e strophe que je vais vous lire pour ne pas me tromper. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, ils m'entourent, plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit, c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Alors, quand ces paroles ont été écrites, le Covid, on n'en parlait pas. Et pourtant, je trouve que c'est un texte tellement d'actualité que je souhaitais le partager avec vous. En tout cas, je remets mes amitiés à chacun. Nous sommes confinés, mais néanmoins, nous sommes reliés par les moyens techniques pour lesquels, là aussi, je continue à remercier le Seigneur. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous a préservé du Covid-19. Merci Seigneur pour tout et que vous soyez dans la grâce du Seigneur. Oui Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour aussi Seigneur. Et tu nous protèges chaque jour, heureusement que nous t'avons Seigneur. Et nous pensons bien à tous nos frères et sœurs d'église, malgré qu'on ne sait plus aller beaucoup à l'église en ce moment. Et nous espérons que tout ira bien aussi Seigneur. Merci Seigneur pour la joie de t'avoir.